En fait, on ne peut pas aborder la notion de croyance sans commencer par aborder la notion de réalité. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce qu'il y a une vérité universelle, une réalité universelle? Ou bien est-ce qu'au contraire, la réalité dépend finalement de la manière dont chacun perçoit son environnement? Je vais vous donner un exemple. Si je vous donne à observer cet objet, vous allez le prendre dans les mains, et puis vous allez me dire, ben voilà, c'est un objet avec un certain poids, c'est un objet solide et de couleur noire. Alors déjà, sa couleur. On sait très bien qu'une couleur n'existe pas en tant que telle. En fait, c'est simplement la surface de l'objet qui va renvoyer la lumière, ou pas d'ailleurs, et qui va faire que notre œil perçoit une couleur d'une manière ou d'une autre. Ensuite, on va dire que c'est un objet solide. Mais si par exemple vous regardez cette surface au microscope, de plus en plus, vous allez vous apercevoir que quand vous commencez à affiner et à plonger vraiment dans la matière, tout ça c'est plein de ce qu'on appelle du vide. C'est-à-dire que ce sont des atomes qui tiennent entre eux, un peu comme les planètes tiennent entre elles ou les étoiles tiennent entre elles les unes avec les autres. Mais en tout cas, tout ça c'est plein de vide. Donc il n'y a plus rien de solide en fait. On sait que nos sens vont capter toutes les informations de tout ce qui nous entoure et que notre cerveau va transformer, compléter, corriger, adapter tout ça afin de nous raconter une histoire qui va avoir du sens. Donc déjà tout ça, ça commence à ébranler un petit peu nos certitudes. Ça veut dire que peut-être, rien que là dans le monde physique, tout ce que je croyais de solide et de réel, peut-être que c'est simplement ma propre perception des choses. Donc à partir de cet exemple-là, on peut commencer à se faire une petite idée de ce que c'est qu'une croyance. En fait, une croyance, c'est une évidence qui est tellement ancrée en nous qu'on n'a même pas le recul pour se dire que c'est une croyance. Et du coup, exactement comme le cerveau va me fabriquer, va me créer la réalité apparente d'une table solide ou bien d'une couleur bleue, etc., etc., on peut commencer à se demander s'il n'y a pas d'autres éléments dans notre vie qui ne relèvent pas uniquement de la fabrication pure ou de la création pure de notre cerveau. Par exemple, si je dis que ma nouvelle voisine est une personne extrêmement désagréable parce que ça fait 3 fois de suite que je la croise en voiture et qu'elle ne me dit pas bonjour, est-ce que je suis sûre que c'est réellement une personne désagréable? Peut-être qu'elle est simplement myope, peut-être qu'elle est simplement très timide, et peut-être que c'est simplement mon propre cerveau qui a fabriqué la réalité apparente d'une personne désagréable, alors qu'elle n'est pas désagréable, elle est simplement timide ou myope. Mais le problème, c'est que face à cette voisine que je considère comme désagréable, je vais peut-être moi-même me fermer si je la croise, je vais peut-être moi-même pas être très agréable avec elle, et finalement, il va y avoir vraiment une forme d'animosité entre elle et moi, mais que j'aurais peut-être créée moi-même. En fait, chacun va réagir à une situation en fonction de sa propre perception, son propre ressenti, de sa propre histoire, de ses propres valeurs, de ses propres convictions. Il y a un monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelle David Laroche et qui aime poser cette question aux personnes qu'il accompagne dans ses coachings. Il leur demande ceci: est-ce que face à une situation donnée, face à un événement particulier, il existe au moins une personne sur cette planète qui réagirait d'une manière totalement différente de la vôtre? Et la réponse est toujours oui. C'est toujours nos propres croyances qui vont guider la manière dont on va réagir et qui vont finir par créer exactement ce que l'on redoute et ce que l'on croit. J'ai un ami qui est formateur en informatique et qui se déplace depuis plusieurs années dans les maisons de retraite pour faire découvrir aux personnes âgées l'informatique, Internet, surfer sur le web, etc., etc. Et il me racontait que ce qui le frappe le plus pendant ces formations, c'est que les personnes qui s'en sortent le mieux, c'est absolument pas les personnes qui ont les meilleures compétences, c'est uniquement les personnes qui n'ont aucun doute sur le fait qu'elles vont y arriver. C'est-à-dire que vous allez avoir des personnes qui vont se présenter devant l'ordinateur avec simplement l'envie de découvrir, de s'amuser, de jouer, d'explorer, et celles-là vont avancer sans se poser la moindre question. Et puis vous allez avoir d'autres personnes pour lesquelles le simple fait d'ouvrir l'ordinateur est déjà une épreuve en soi. Et la petite mamie qui ouvre son ordinateur en étant absolument persuadée que de toute façon elle est nulle et que de toute façon elle n'y arrivera jamais, toute son attitude, tout son comportement
vont être totalement parasités par toutes ces croyances, par toutes ces convictions. Il n'y aura aucune place pour découvrir, s'émerveiller, jouer avec la machine et finalement apprendre, se l'approprier. C'est-à-dire que ses propres peurs vont avoir tellement parasité le travail qu'elle va finalement avoir créé exactement ce qu'elle redoutait. Et le pire, c'est qu'à la fin de la journée, quand elle va refermer l'ordinateur, elle sera encore plus convaincue d'être nulle, d'être incompétente, de ne pas être à la hauteur et que l'informatique, c'est décidément pas fait pour elle. Et c'est une boucle. Elle auto-alimente ses propres croyances. Plus elle les auto-alimente, plus les croyances grossissent. Plus les croyances grossissent, plus elle se met dans un fonctionnement qui corrobore ses propres croyances. Et c'est pour ça qu'on dit qu'une croyance est auto-réalisatrice, c'est-à-dire qu'on provoque exactement ce que l'on redoute. Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans mon propre regard sur moi-même, dans mon propre jugement sur moi-même, dans mes propres convictions sur moi-même, que je peux peut-être aussi commencer à remettre en question, comme des choses qui peut-être ne seraient pas la réalité, mais qui seraient uniquement des constructions, des fabrications de mon cerveau. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, comme parfois on se raconte toute une histoire à laquelle on croit dur comme fer, sans se rendre compte que c'est parce qu'on y croit dur comme fer qu'on s'en fait toute une histoire. Est-ce que c'est pas parce que l'on croit que rien ne changera jamais dans notre vie que du coup rien ne change dans notre vie? Est-ce que je suis susceptible ou bien est-ce que j'ai toujours cru que j'étais susceptible? Est-ce que je suis mauvaise cuisinière parce que je l'ai toujours été? Ou bien est-ce que je l'ai toujours été parce que j'ai toujours cru que j'étais mauvaise cuisinière? Est-ce que je suis toujours en retard parce que j'ai toujours été en retard? Ou bien est-ce que je suis toujours en retard parce que j'ai toujours cru qu'être en retard faisait partie de moi? On m'a toujours dit que j'étais aussi gourmande que ma mère. On m'a toujours dit que j'étais soupe au lait comme mon père. Je ne savais pas prendre du recul sur les choses. Je ne savais pas me remettre en question. On m'a toujours dit que je n'y arriverais jamais. Etc., etc., etc. Quand on commence à faire la liste de tout ce qui pourrait être nos croyances, quand on commence à ouvrir cette boîte de Pandore, on s'aperçoit que de toutes nos convictions, de tout ce qu'on croyait réel, de tout ce qu'on croyait vrai, finalement, il ne reste plus grand-chose. Et là, on est vraiment au cœur de la matrice. On sait très bien aujourd'hui que l'on soit en train d'imaginer quelque chose ou que l'on soit en train de le vivre, en réalité, dans le cerveau, il n'y a pas vraiment de différence. Ce sont les mêmes zones qui s'activent et ce sont les zones de l'action. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est en train d'imaginer quelque chose, on est en train de créer une réalité par rapport à une infinité d'autres possibilités. On est en train d'ouvrir une voie, on est en train d'ouvrir un chemin dans lequel notre cerveau va s'engouffrer et qui va devenir notre fonctionnement, notre réalité. Et peut-être que le simple fait de se laisser la possibilité de se raconter une autre histoire permet aux autres histoires de se présenter à nous. On connaît tous cette phrase qui dit « je ne crois que ce que je vois ». On peut se demander si c'est pas plutôt « je ne vois que ce que je crois ». Et du coup, si par hasard je ne vois que ce que je crois, qu'est-ce qui m'empêche de commencer à m'amuser un petit peu avec mes croyances, de remettre en doute mes certitudes, un petit peu comme si on pouvait les sortir de notre tête, on les mettrait dans notre main, on les regarde droit dans les yeux et on se demande, est-ce que j'ai encore envie de croire à cette croyance ou bien est-ce que je la laisse de côté? Peut-être que je la laisse de côté que pour quelque temps. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie si je la pose sur une table, par exemple, je la mets dans un placard quelque temps? Après, je décide, cette croyance-là qui ne me plaît plus, est-ce que je la garde, est-ce que je la garde pas? Et surtout, par quoi est-ce que je la remplace? Et maintenant que vous en savez un petit peu plus sur vos croyances, alors amusez-vous avec vos croyances. Déposez-les dans votre main, regardez-les droit dans les yeux et demandez-vous, ai-je encore envie de croire à cette histoire?